définition. On considère grand E plus point 1 R espace vectoriel. Bon, donc on a une addition et on a une multiplication externe. Bon, la multiplication externe, a priori on a notre point, mais très souvent, on va écrire lambda x à la place de lambda point x. Alors, en général, ça ne prête pas du tout à confusion. On sait distinguer lequel est le scalaire, le nombre réel, et lequel est le vecteur. Donc ça n'a pas d'importance. Le point est très souvent oublié. On prend U1, UP appartenant à grand E. On dit que x appartenant à grand E est combinaison linéaire de la famille UAUP. Attention, c'est une famille, une combinaison linéaire d'une famille. Donc, l'ordre compte de la famille UAUP, et bien s'il existe lambda, lambda P appartenant à R, tel que x est égal à lambda U1 plus lambda P UP. Attention, une combinaison linéaire de U1 UP, c'est un vecteur qui est de la forme lambda U1 plus lambda P UP, avec lambda M, lambda P appartenant à R. Bon, on a vu les exemples dans Rn, par exemple. Alors, notation, on appelle, on note, vect de UAUP, un ensemble des combinaisons linéaires de la famille UAUP. Bon, alors, théorème, si on prend x et y, appartenant à vecte de U1UP, et si on prend lambda appartient à R, alors x plus y appartient à vecte de U1UP, et lambda x appartient à vecte de U1UP. On dit que vecte de U1UP est un sous-espace vectoriel de grand E. Allez, de ces deux propriétés-là. Bon, c'est très facile. C'est très facile. Démonstration. Si x est égal à lambda U1 plus lambda PUP, y égale mu1 U1 plus mu PUP, alors x plus y est égal à lambda 1 plus mu1 U1 plus lambda P plus mu P. Mu P, quant à lambda x, il est égal à lambda 1 U1 plus lambda P UP d'après les propriétés, d'après les axiomes d'espace vectoriel. Donc l'ensemble des combinaisons linéaires est un sous-espace vectoriel de grand E.
Alors attention, hein. L'écriture n'est pas unique en général. Hein. Prenons par exemple dans R2. Je prends U1 égale 1, 1. U2 égale 1, moins 1. U3 égale moins 1. 1. Alors je peux écrire que le vecteur 4, 0 est égal à U1 plus U2 moins U3 ça marche bien, ça fait 2 fois 1 plus 1 moins 1, ça fait bien 4 hein, et puis comme deuxième coordonnée ça fait 2 moins 1 moins 1, ça fait bien 0 ouais. Mais c'est aussi égal à 2 U1 plus moins U3 c'est U2, ça fait 2 U2 plus 3 U2 plus U3 ça fait, pour la première coordonnée, ça fait 2 fois 1, c'est-à-dire 2 plus 3, 5, moins 1, ça fait 4. Hein, et pour la coordonnée, la deuxième coordonnée, ça fait 2 moins 3 plus 1, ça fait bien 0. Donc vous voyez que le vecteur, il s'écrit de deux manières différentes, hein, comme combinaison linéaire de U1, U2 et U3. Alors, une remarque, on a toujours que 0 indice E appartient avec de U1UP, hein, car 0 indice E, c'est 0 fois U1 plus 0 fois UP. Hein, donc, vecteur de U1UP n'est pas vide. Hein. Bon, alors définition. Donc on a toujours grand E, notre R espace vectoriel. Bon, je n'indique pas l'addition et la multiplication, de toute façon je les note toujours pareil, hein, c'est pas la peine d'alourdir la notation. U1, UP, appartenant à grand E. On dit que la famille U1UP, toujours en termes de famille, hein, est génératrice et bien si vecteur de U1UP est égal à grand E, soit quel que soit x appartenant à grand E, il existe lambda 1 lambda p appartenant à R, tel que x égale lambda 1 U1 plus lambda p UP. Bon. Alors, génératrice au sens où elle engendre grand E dans un certain sens, à l'aide de scalaires, lambda 1 lambda p, tout élément, x s'écrit sous la forme lambda 1 U1 plus lambda p UP. Bon, on a vu
des exemples, hein, par exemple. E1 égale 1, 0, E2 égale 0, 1, appartenant à R2. Hein. On a vu que E1, E2 est une famille génératrice. De R2. Bon. De même, on pourrait montrer hein, que 1, 1, 1 moins 1, moins 1, 1 est une famille génératrice de R2. Hein. On a vu que ça posait un problème puisque le vecteur 4, 0 hein, peut s'écrire de plusieurs manières différentes sous la forme lambda 1 fois 1, 1, plus lambda 2 fois 1 moins 1, plus lambda 3 fois moins 1, 1. Donc, ce qui montre que l'écriture ici, en général, n'est pas unique quand on a une famille génératrice. Bon. Alors de même, si je prends la famille 1, x puissance n, ceci est une famille génératrice. De Rn proche x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficient réel qui sont de degré inférieur ou égal à n. C'est une famille génératrice. Bon. Alors on peut remarquer hein, que si on rajoute des vecteurs à une famille génératrice, elle est encore génératrice. Si on ajoute des vecteurs à une famille génératrice, elle est encore génératrice. Je vais prendre pour coefficient supplémentaire des zéros. Hein. Par exemple, ici, si on veut démontrer que c'est une famille génératrice, il suffit de remarquer que cette famille composée des deux premiers vecteurs est déjà génératrice, ce qui n'est pas bien difficile. Hein. Donc, hein, on dit aussi une surfamille d'une famille génératrice et génératrice. Une surfamille, c'est quand on rajoute des vecteurs à une famille, à n'importe où, à n'importe quel endroit, pas nécessairement à la fin. Alors après les familles génératrices, on va définir ce que c'est qu'une famille libre. En définition, donc toujours grand E, un R espace vectoriel, U1 UP appartenant à grand E, on dit que la famille U1 UP est libre. Bon, on dit aussi que U1 UP sont linéairement indépendants. Hein. Si tout vecteur de vect de U1 UP, toute combinaison linéaire de U1 UP, s'écrit de manière unique
lambda U1 plus lambda P UP. Bon, on a vu qu'en général, ce n'est pas unique. Mais quand la famille est libre, ou quand les vecteurs sont linéairement indépendants, tout vecteur de vectre de U1UP, c'est-à-dire un vecteur qui est déjà combinaison linéaire de U1UP, eh bien, il s'écrit de manière unique, sous cette forme. Bon, c'est pas très facile a priori à caractériser, c'est pour ça qu'on a le théorème suivant. Eh bien, on a équivalence des deux propriétés. Premièrement, la famille U1 et UP est libre. Deuxièmement, quel que soit lambda 1 et lambda P appartenant à R, le fait que lambda 1 U1 plus lambda P UP égale 0 implique que lambda 1 est égal à lambda P est égal à 0. Alors, démonstration 1 implique 2. Et on a démontré une équivalence, donc on démontre que 1 implique 2, que 2 implique 1. Alors pour 1 implique 2, supposons U1 UP est libre, et je prends lambda 1 et lambda P appartenant à R, tel que lambda 1 U1 plus lambda P UP est égal à 0. Mais 0 indice E, c'est aussi égal à 0 fois U1 plus 0 fois UP. Et comme la famille est libre, il n'y a qu'une seule écriture de 0 comme combinaison linéaire de U1 UP, c'est celle-là. Et donc, lambda 1 égale 0, lambda P égale 0, car U1 UP est libre, car l'écriture est unique. Bon, 2 implique 1. Donc on suppose que 2 est vérifié, puis on va démontrer 1. Donc on suppose que lambda U1 plus lambda PUP est égal à mu1 U1 plus mu PUP. Bon, on a alors, en faisant passer ce terme-là de l'autre côté, lambda 1 moins mu1, U1 plus lambda P moins mu P. UP est égal à 0, indice E. J'ai pris ce terme-là, et puis j'ai pris son opposé. Alors son opposé, c'est moins mu1 U1, moins mu P UP, d'après les propriétés qu'on a vues. C'est-à-dire que c'est encore moins mu1 point U1, plus moins mu P fois UP, et puis on regroupe ensemble les termes, donc on obtient ceci. Et donc, d'après 2, lambda 1 moins mu1 égale 0, lambda P moins mu P égale 0. Soit lambda 1 égale mu1, lambda P égale mu P. Alors, définition, avec les mêmes notations. On dit
avec la famille U1UP est liée si elle n'est pas libre. Alors, d'après le théorème de tout à l'heure, hein, proposition, la famille U1UP est liée si et seulement si il existe lambda P appartenant à R, non tous nuls. C'est-à-dire qu'il y en a au moins un qui n'est pas nul. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous non nuls. Hein. Ça veut dire qu'il y en a au moins un qui n'est pas nul, tel que lambda U1 plus lambda PUP est égal à 0. Alors, bon, c'est une conséquence immédiate hein, de l'équivalence de tout à l'heure caractérisant les familles libres. Alors, on a le théorème hein, qui sert assez souvent. La famille U1UP est liée si et seulement si il existe I appartenant à la P tel que UI appartient avec de U1, UI moins 1, UI plus 1, UP. C'est-à-dire que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres vecteurs. On ne sait pas lequel, hein. On ne peut pas dire lequel est combinaison linéaire des autres, mais il y en a un. En démonstration. Bon, d'abord, supposons que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres vecteurs. Ainsi, UI est égal à lambda U1 plus lambda I moins 1, UI moins 1 plus lambda I plus 1, UI plus 1 plus lambda PUP. Alors, je peux faire passer le UI ici, puis l'intercaler évidemment ici. On n'a que la somme. Je vais mettre le lambda U1 plus lambda PUP est égal à 0, avec lambda I égale moins 1. Et donc, la famille, les lambda et lambda P ne sont évidemment pas tous nuls quand la famille est liée. Alors, dans l'autre sens, hein, si U1UP est lié, bon, d'après la propriété là, hein, il existe lambda et lambda P non tous nuls, hein, tel que à lambda U1 plus lambda PUP égale 0. Alors, soit I tel que lambda I est différent de 0, alors lambda I UI est égal à moins lambda U1 plus alors, on va peut-être mieux mettre des moins lambda I moins 1 UI moins 1 moins lambda I plus 1 UI plus 1 moins lambda P UP. Et comme lambda I est différent de 0, je peux diviser des deux côtés par lambda I, soit
UI est égal à moins lambda 1 sur lambda I U1 plus etc. plus moins lambda I moins 1 sur lambda I UI moins 1 plus moins lambda I plus 1 sur lambda I UI plus 1 plus moins lambda P sur lambda I UP. Et donc UI appartient avec de U1, U moins 1, U plus 1, UP. Voilà, cette caractérisation des familles liées qui est souvent très intéressante.